Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, nous avons pu découvrir les coulisses de la chaîne télévisée de France 3 à Toulouse, et par la même occasion, nous avons pu assister au débat des municipales qui opposait Jean-Luc Moudenc à Antoine Maurice. Nous avons ensuite parlé du métier de journaliste avec Patrick Noviello, un journaliste présentateur de France 3. On vous laisse découvrir son interview. Je vais commencer par les questions un peu générales. En quelle année vous avez débuté votre carrière? Ah, alors là, bonne question, on va dire en 95, je pense. D'accord. Voilà. Et depuis, est-ce que vous avez vu un changement dans la manière de travailler en tant que journaliste ou même dans la façon de traiter l'information? De manière générale, Oui. le net, forcément, a amené une notion d'immédiateté de l'info, de renouvellement permanent et de suivi. J'allais dire, au départ, on appelait ça, nous, un peu la laisse électronique, quoi. C'est-à-dire qu'on est tenu en permanence par un flot d'actualité, un 500. Ça a été le premier gros changement. Et après, le deuxième gros changement qu'on a vu s'amorcer, selon moi, hein, c'est très personnel, ces dernières années, je pense que c'est également les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où il y a les vrais journalistes et puis aussi ceux qui se prennent pour des journalistes ou des analystes ou des éditorialistes, voilà. Et donc on est évidemment aussi tenu par ces réseaux sociaux, dans le bon sens du terme, dans le sens où il y a une sorte d'interactivité qui s'installe, d'interaction avec nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs, mais aussi d'un autre côté, des flots de commentaires qui sont parfois intarissables et qui vont du meilleur au pire, quoi. Ouais. Et comment vous traitez du coup l'information de manière générale avant une émission, une information du quotidien par exemple? Alors nous, il y a deux moments, j'allais dire, très, très importants le matin. C'est la conférence de rédaction, alors qui se démultiplie aujourd'hui forcément parce qu'il y a une conférence de rédaction, on va dire, générale, qui est la conférence de rédaction qui va se dérouler avec les équipes de reportage qui vont partir sur le terrain, et avec le ou la responsable du web et les rédacteurs en chef des journaux. Donc, on a de manière très classique encore une revue de presse qui nous est fournie par nos documentalistes, et puis on débat des faits d'actualité du jour, on échange avec la rédaction, et on va déterminer les actualités du jour qu'on choisit d'aller couvrir sur le terrain. Première déclinaison. Deuxième déclinaison, si on n'envoie pas d'équipe sur une actualité, on peut aussi avoir un invité en plateau lié à tel ou tel thème d'actualité. Mais ça se décide en règle générale de manière assez collégiale. Il y a également la conférence de rédaction du web, où là, pour le coup, ce sont les équipes du web, actuellement en télétravail, donc elles ne sont pas dans les locaux, qui se réunissent et qui déterminent, elles, ce qu'elles vont traiter. Puisqu'en fait, les sujets qu'on traite à l'antenne, dans le journal, ne sont pas forcément ceux qu'on va traiter sur le web. Voilà. Okay, ouais. Sachant qu'après, évidemment, et là aussi ça fait partie de la nouveauté, de l'évolution, le web évolue, voit son fil éditorial évoluer tout au long de la journée, quoi. Voilà. Ouais. Et pareil, dans la préparation, comme aujourd'hui pour un débat, j'imagine que ça reprend quelques principes que vous venez de citer, mais est-ce qu'il y a des choses qui se différencient? Alors le débat, oui, parce que le débat, c'est, on va dire, un travail, entre guillemets, plus personnel, c'est-à-dire que moi, je vais établir un plan d'émissions, avec des thématiques qu'on va partager, qu'on va échanger entre rédacteurs en chef adjoint, avec le rédacteur en chef, avec les équipes qui également sur le terrain ont couvert la campagne à Toulouse. Est-ce que ce sont des thèmes judicieux ou pas? Est-ce qu'il y a des points plus particuliers à aborder? Donc c'est à la fois un vrai travail d'équipe, mais pour le coup quelque chose finalement de plus individuel. Voilà. Okay. Parce que je sais qu'à l'arrivée, moi, je suis seul ici. Donc c'est quelque chose que je construis finalement de manière un peu plus personnelle, même si j'en ai donné les clés au rédacteur en chef, évidemment, qui valide, et également même si j'ai partagé avec mes camarades, notamment ceux qui sont allés sur le terrain, en leur demandant « tu crois que c'est ce qui fait encore parler, etc. etc. » Voilà. Donc c'est moins collégial, mais quand même encore partagé dans les idées, quoi. Okay. Et dernière question concernant vraiment le débat, comment vous arrivez du coup à gérer par exemple le temps qui est imparti à chaque candidat? J'imagine que c'est avec un peu d'entraînement et tout, mais comment... Alors en fait, on a désormais un logiciel qui a été plus ou moins mis au point par un de nos collaborateurs, qui permet, alors c'était plus intéressant encore, j'allais dire au premier tour, c'est en fait un logiciel où vous affichez sur l'écran les 5 candidats par exemple du premier tour, et dès qu'il y en a un qui parle, vous appuyez. Et donc il y a un décompte individualisé. Et moi ensuite, on me fait des décomptes au fur et à mesure dans l'oreillette. Là par exemple, on m'a dit qu'il y avait au final 14 secondes d'écart
entre Antoine Maurice et Jean-Luc Moudenc. Donc j'ai quelqu'un qui me dit oui, attention, il a 1 minute 30 de retard, etc. etc. Le détail, qui n'en est pas un, c'est qu'il ne faut pas se laisser imposer la tyrannie du temps. Parce qu'il y a des candidats qui sont parfois très malins. Il y a des candidats qui répondent en 30 secondes et qui sont très efficaces. Il y en a d'autres qui vont mettre 1 minute 30 à répondre. Mais quand même, il faut malgré tout qu'on arrive à faire circuler la parole et qu'il y ait du rythme. Donc c'est surtout ça qui est difficile à conjuguer, au-delà du simple fait de respecter l'équité du temps de parole. Ouais, au final, c'est un stress un peu supplémentaire au débat en lui-même. Voilà, disons que on pourrait se dire finalement que le plus fort l'emporte, hein, c'est-à-dire même si quelqu'un a besoin de seulement 30 secondes pour s'exprimer, là où l'autre a besoin d'une 30, chacun a sa manière de parler, de s'exprimer, ou sa stratégie, c'est-à-dire certains sont plus dans le catalogue, d'autres plus dans des punchlines ou des idées fortes. Bon, voilà, sauf que là, même si chacun a sa stratégie, même si chacun a plus ou moins son temps de parole, nous, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous impose une équité, voire à une époque, une égalité du temps de parole. Oui, d'accord. Ok, ouais. Je peux vous poser des questions un peu plus sur vous, votre formation. Si vous voulez. Du coup, je voulais savoir un peu votre parcours, quel diplôme vous avez eu, quelle école vous avez suivi. Alors moi, j'ai fait une licence d'information communication, un DUT à Toulouse, et à l'époque, il n'y en avait pas à Toulouse, donc je l'avais faite à Lyon. D'accord. Licence qui était validée par un examen en mai, et en fait, qui m'a permis, véritablement pour la première fois, licence, d'avoir un stage en presse écrite. D'accord. Donc en fait, je suis parti en stage à la Dépêche du Midi. J'ai travaillé 3 mois en stage à la Dépêche du Midi. Et ensuite, j'ai été pris à la Pige. D'accord. Voilà. Et à l'époque, donc, je faisais déjà de la radio associative. Et mon rédacteur en chef de l'époque, à Albi, à la Dépêche du Midi, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui ai dit « Écoute, moi, je suis bien chez vous, mais bon, il me dit « Tu devrais sûrement faire une école parce que ça élargirait ton panel en termes de technique, quoi. Voilà, je faisais déjà de la radio, je faisais déjà de la presse écrite. Et donc j'ai effectivement fait une école, l'école de journalisme de Toulouse, qui à l'époque permettait, en fonction de la note obtenue au concours, d'arriver directement en 2e année. D'accord. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. Parce que sinon, 3 ans, ça aurait été trop long, je l'aurais pas fait, j'aurais continué à travailler. Donc je l'ai faite en 2 ans, voilà. Et par un biais d'équivalence et par rapport au concours. Voilà, donc une fois cette école faite qui m'a donné énormément de contacts, oui. Je continuais à travailler en parallèle à la Dépêche du Midi. À l'époque, on avait encore le service national, donc j'ai été envoyé à l'école, par le biais de l'école, sur la radio des Casques Bleus à Sarajevo pendant 1 an, qui avait également des liens avec Radio France, etc. Donc en sortant de mon service national, j'ai commencé à travailler à Radio France. J'ai renoué un peu avec la Dépêche du Midi et finalement j'avais fait, pendant mes années à l'école de journalisme, j'avais fait 6 mois de stage en tout à Télé Toulouse et j'ai fini par signer un contrat Télé Toulouse. Okay, oui. Voilà, donc j'ai vraiment démarré là. D'accord. Et seulement après, je suis rentré à France 3. Okay. Voilà, 3 ans après. Et du coup aujourd'hui votre poste? Alors actuellement je suis rédacteur en chef adjoint, en charge de la politique, également du journal de midi, principalement, du journal régional de midi, mais je suis également amené à faire des journaux le soir ou le week-end, oui, hein, ça tourne. Hein, vous êtes journaliste présentateur aussi Je prépare et je présente l'émission politique, et comme en journalisme une carrière n'est jamais rectiligne, j'ai demandé à cesser cette fonction d'encadrement, donc à la rentrée je redeviens entre guillemets reporter et journaliste de base. Ok, voilà. Ouais. Et en tout, du coup, vous avez fait combien d'années d'études avant de vraiment commencer à travailler? Ouais. Alors en fait, oui et non, parce que quand j'étais en IUT, je travaillais déjà en radio. Donc j'étais peut-être avant d'arriver. Ok, bac plus. Il n'y a pas de, comme je dis souvent. C'est pas fixe. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, moi j'ai des amis, y compris dans des boîtes comme la nôtre, qui demandent des qualifications importantes et autres. On est encore, et je le dis, un des rares métiers, et pourtant je suis conseiller pédagogique télé à l'école de journalisme de Toulouse, hein, qui est reconnu par la profession, mais je suis quand même encore un de ceux qui disent qu'on peut accéder à notre métier sans qualification universitaire forcément très très aboutie, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Aujourd'hui, les écoles de journalisme sont accessibles à la bac plus 3. Voilà.
Mais il est toujours possible de travailler avant, hein. Cette année, au concours d'entrée à l'école de journalisme, on avait des candidats à Toulouse qui étaient pigistes en presse locale, qui avaient déjà travaillé en radio, qui pour certains avaient travaillé dans des journaux à l'étranger. Voilà, donc on est encore dans un métier où on peut commencer à travailler avant de faire une école, ou même carrément ne pas faire d'école. Ouais. Et est-ce que vous pouvez un peu me dire les compétences qui sont requises pour faire ce métier de journaliste? Déjà, il faut aimer les gens, voilà, parce que je pense que si on n'a pas, alors sans être forcément foufou, surexubérant, ou envoyer des tapes dans l'épaule à tout le monde, je pense qu'il faut quand même avoir vraiment une attirance vers l'autre. Voilà. C'est-à-dire, si on est quelqu'un qui a déjà une sorte de mise en retrait, c'est compliqué, parce que c'est vraiment un métier où tout ce qu'on va recueillir, c'est les autres qui vont nous l'amener. Voilà. Donc si on n'établit pas un lien, que ce soit en presse écrite, par téléphone, en télé, en face à face, en radio, voilà. Peu importe, il faut vraiment, ça pour moi c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la curiosité. Voilà. C'est-à-dire il faut être curieux de tout, et ça évite de se blaser, de se lasser, ou de tourner, de rentrer dans une routine. Oui. Voilà. Et les compétences que vous avez acquises du coup, pendant que vous avez exercé ce métier? L'endurance déjà, parce que c'est des journées en général très très physiques, c'est ce qui surprend au début, sur les premiers stages. Ce qui surprend, c'est la durée des journées. Moi quand j'ai démarré à la Dépêche du Midi, on démarrait à 7h30 du matin, on finissait à 23h, parfois 7 jours d'affilée. Donc au début, c'est sûr, ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà. Ici dans l'encadrement c'est pareil, on est ici à 7h30, on part à 20h à peu près. Voilà. Donc c'est voilà, ça c'est ce qu'on arrive à acquérir, j'allais dire, c'est une certaine forme d'endurance. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apprend en permanence dans ce métier. Voilà. Et donc des compétences, on en apprend tout le temps. Nous ici à France Télévisions, on a l'université France Télévisions, qui est là pour former les journalistes qui sont déjà expérimentés. Donc voilà, ça c'est les deux choses, l'endurance et l'apprentissage permanent. Ok, voilà. Et une autre spécialité que la politique? Pour moi, je participe également à une revue franco-italienne. Je suis assez, voilà, on va dire un spécialiste, on va pas dire un spécialiste, mais je connais bien l'Italie, on va dire. Voilà. Et peut-être dernière question, un souvenir quelque chose qui vous a marqué quand vous avez commencé à étudier le journalisme ou même quand vous l'exerciez? Un souvenir. Ou en tout cas, quelque chose qui vous a marqué. Quelque chose qui m'a marqué. Deux choses qui m'ont marqué, mais j'allais dire anecdotique, mais oui et non. C'est quand j'étais à Sarajevo pour la radio des Casques Bleus, c'était le début de ma carrière. Hein. L'interview de Jacques Chirac, qui était président donc à l'époque. Et ensuite, ma première expérience journalistique, c'était une radio sur le jazz. Voilà, et donc une fois en reportage, j'ai interviewé B.B. King, qui était un des plus grands bluesmen qui ait jamais existé. Donc voilà, c'était de bons moments. Voilà. Okay. Et après, je pense, ma première soirée électorale ici, voilà, qui était une expérience, toujours une expérience un peu saisissante. Ouais. Peut-être pour revenir sur les débats, combien de débats en tout vous avez présenté? Alors on n'a jamais fait autant de débats nous ici. Là, rien qu'à l'entre-deux tours, on en a fait 13. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait en moyenne 2 débats par département d'Aix-Midi-Pyrénées sur l'ensemble des 2 tours. Ouais. Voilà, il y avait un débat tous les soirs, voire 2 certains soirs. Et on a été, je pense, le média local qui a proposé le plus grand nombre de débats. Ok, Voilà. Super.